Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Merci aux personnes qui ont mis des petits pouces, des petits commentaires sur la dernière vidéo, c'était vraiment cool. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, donc nouvelle info, Mercato, on va parler du PSG, on va parler de l'équipe de France, eh ouais, l'équipe de France catastrophique. Alors, pour ceux qui vont dire, ouais mais qu'est-ce que tu fais avec un maillot de l'Italie? J'ai pas le maillot, j'ai le short aussi. Eh ben, moi, je suis français, en moitié d'origine italienne, d'origine espagnole. Donc voilà, après, voilà, je suis français, mais bon, voilà, j'achète le drapeau de l'Italie. En tout cas, les Italiens, ils jouent beaucoup mieux que les Français. Bon, faut le souligner, même si les Italiens n'iront pas à la Coupe du Monde, moi, je préfère regarder l'Italie que l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est une catastrophe. Quand tu vois l'équipe de France là, c'est pitoyable. Donc sur ce, continuez à vous abonner. N'oubliez pas de la cloche de notification et des pouces, et puis naturellement des commentaires, et puis partagez aussi. Donc on est là, on va parler info tout simplement. Alors, pourquoi Messi est-il en mode après que l'Australie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde? Pourquoi Messi est-elle à la mode après l'Australie? Et ça veut strictement rien dire leur truc. Bon bref, on s'en fout un peu. Alors, on sait que Di Maria a été courtisé par le Barça. Ah non, non, non. Di Maria apparemment n'ira pas au Barça. Je pense que moi Di Maria retournera à Benfica, ses débuts. Et voilà, je pense que Di Maria n'ira pas au Barça vu les problèmes financiers qu'ils ont, les dettes qu'ils ont, sans parler de l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. On reviendra, Javier Tebas, il ramène sa gueule encore une fois, là. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc Di Maria n'ira pas probablement au FC Barcelone. Moi je vois pas pourquoi il irait dans un club de merde. Je vois pas pourquoi il irait dans un club de merde. Moi je verrais bien Di Maria à Lyon, tu vois. Voilà. Moi j'aurais bien voulu voir Di Maria à Lyon, ça aurait été pas mal. Alors, donc semaine décisive pour le PSG. Donc, Pochettino devrait être licencié, dégagé cette semaine-ci, normalement. Et on devrait peut-être connaître le nouvel entraîneur. Oui, vous ne rêvez pas. Actuellement, on n'a pas d'entraîneur, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas qui c'est. À moins de 3 semaines de la reprise de l'entraînement, au PSG, il n'y a pas d'entraîneur. Donc, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de recrue, on n'a pas fait recrutement encore. À part Nuno Mendes, il n'y a que ça. Mais bon, les autres clubs, ils achètent, ils se renforcent, mais nous, nous on n'a rien, pas d'entraîneur. Le mercato n'a même pas commencé, parce que bon, il a commencé maintenant, il a déjà commencé, mais nous on n'a rien acheté. Alors, le PSG pousse aussi sur Lewandowski. Alors Lewandowski, est-ce que c'est une bonne solution Lewandowski? Moi je dis dans un sens oui, je préfère avoir un Lewandowski à 34-35 ans qui court et qui claque des buts, qu'une salope de merde de Neymar à 222 millions qui ne fout rien depuis qu'il est là. Il a fait 4 exploits, je vais répéter les exploits. Contre Dortmund, c'est grâce à lui. Contre le Bayern, il a fait un match exceptionnel, aller-retour. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais bon, il a fait un match exceptionnel. Il a fait quelques exploits en Ligue 1, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose, le Neymar. Donc voilà, les exploits se comptent sur les doigts de la main, tout simplement. Voilà, après, Lewandowski, oui, c'est un bon coup à court terme, mais il faut prendre quelqu'un d'autre aussi. Voilà, il faut prendre un autre attaquant. Donc on verra bien un petit peu plus tard. Ousmane Dembélé était courtisé aussi par le PSG, mais peut-être que il va partir à Chelsea. Voilà, peut-être qu'il va partir à Chelsea. Après, moi, Ousmane Dembélé, je suis pas fan, parce que bon, hygiène de vie, c'est pareil que Neymar, ça aime bien faire la fête, comme Paul Pogba, comme Verratti. Après, on aura un Ousmane Dembélé sain et correct, clinique. Oui, je dirais pas non, mais là, c'est un poker monteur. On va savoir s'il va pas blesser ou s'il est fragile. Tout. Voilà. Moi, je suis pas fan, en tout cas.
Après, on verra bien un petit peu. En tout cas, il s'éloignerait du PSG et il prendra la direction de Chelsea. On a le calendrier aussi du PSG, hein, on reviendra ça dans une autre vidéo. On marquera les matchs phares hein, du PSG. Alors, Tebas critique toujours le PSG, hein, naturellement, hein, toute cette merde, hein, tout ce gros sac de merde là. Hein, il critique parce qu'il n'aime pas la méthode de City avec Erling Haaland et de Mbappé avec la formation du PSG. Alors, au lieu de faire chier le monde, au lieu de casser les couilles, hein, occupe-toi de ton club, mec. Occupe-toi de ton club, hein, occupe-toi de tes clubs, occupe-toi des clubs qui sont endettés en Espagne, hein, au lieu de venir nous faire chier chez nous. Parce que, après City, on s'en fout, mais nous, on n'est pas endettés, on n'a pas de dette, nous, hein, on est très très bien. Donc, il faudrait mieux qu'il ferme sa gueule et qu'il s'occupe de ces clubs là-bas. Ensuite, on a donc Pablo Sarabia qui aimerait bien rester à Séville. Voilà, bah ouais, mais bon, vu la saison qu'il a fait à Séville, c'est un peu normal. Hein. Et là-bas, il joue, il est titulaire. Est-ce qu'au PSG, il va revenir? Parce qu'il va revenir, est-ce qu'il sera titulaire? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, moi, je verrais bien. Hein, je verrais bien Verratti, Sarabia et Rafinha en tant que titulaire au PSG. Après, si c'est un autre coach, Zidane ou Galtier, de toute façon, je pense que ça sera un des deux. Je pense qu'ils auraient leur place, hein, parce que vu avec Pochettino, bah, lui, il l'aime pas, donc c'est pour ça qu'il l'a fait dégager. Et je pense que Sarabia, s'il revient, bah, il va revenir, de toute façon, hein, il est juste prêté, eh bien, il aura sa chance au PSG et sûrement, il sera titulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Voilà, Pochettino, hein, viré cette semaine, licencié, et on devrait connaître l'entraîneur cette semaine. On est mardi, on verra bien. Après, ça va jouer entre Galtier et puis Zidane. Hein. C'est un des deux. Alors, les Qataris ne veulent pas de Galtier. Apparemment, il y en a même qui disent que les Qataris ne veulent pas de Zidane. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait rien. C'est le flou total. Alors, dans les indésirables, les personnes qui doivent dégager du club, il y en a pas mal, hein, il y en a au moins une dizaine, peut-être plus. On a tous les merdes, hein, les joueurs de merde. Donc, il y a Kurzawa qui doit dégager. Colin Dagba, pareil. Alexandre Letellier, pareil. Icardi, pareil. André Herrera, pareil. Diallo, pareil. Simon et Garbi, moi, les deux jeunes là, bah, je les garderai. Hein, parce que si tu les dégages, ils vont exploser autre part et puis après, tu vas le regretter. Déjà que bon, bah, tu peux pas les faire jouer au PSG parce que ils veulent pas de gamins, hein, ils veulent faire jouer que les stars, mais les stars ils courent pas, hein, le pute de Neymar là, qui court pas sur le terrain, tu mets un Xavier Simon, lui il court. Bon voilà la nuance, et bon c'est la stratégie, hein, c'est la mentalité des Qataris, faire jouer les stars, même s'ils courent pas, c'est pas grave, ça fait vendre. Voilà un petit peu, c'est sûr que Xavier Simon ça fait pas vendre, voilà un petit peu la mentalité. Paredes a dégagé, Keylor Navas aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudrait dégager au PSG. Après, est-ce que ça va se faire? Ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. Vu que tout le monde est bien payé là-bas, ils sont très très bien payés. Donc il leur reste 1 an de contrat. Et je pense qu'il y en a beaucoup, même tout le monde ne partira pas et restera au PSG pour toucher leur salaire tout simplement. Même s'ils ne jouent pas, ils s'en foutent. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que ça, hein. Ah ouais, il y a un truc aussi qui m'énerve. Voilà, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que quand tu vois Fabinho, Bernardo Silva, hein, qui était, et puis, c'est pas marqué là, allez voir. Rames Rodriguez, hein, voilà. Quand tu vois Bernardo Silva, alors on va prendre en détail, hein, on va prendre les détails. Voilà, Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros au PSG, d'accord. Aurélien Tchouameni pour 100 millions d'euros au Real de Madrid. James Rodriguez au Real de Madrid pour 75 millions d'euros. Bon, c'est la carrière qu'il a fait. Thomas Lemar, 72 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Anthony Martial à Manchester United, 60 millions d'euros. Benjamin Mendy à Manchester City, 57 millions d'euros. Celui-là, il aura bien fait au PSG. Bernardo Silva à City, 50 millions d'euros. Fabinho à Liverpool, 45 millions d'euros. Et Tony Tielemans
45 millions d'euros à Leicester City et Timothy Bakayoko à Chelsea pour 40 millions d'euros. Vous imaginez un peu tous ces joueurs-là, tous les joueurs-là, les 10 joueurs que je viens de citer, ils ont tous joué à Monaco. Ils ont tous joué à Monaco. Et je ne comprends pas pourquoi le PSG ne s'est pas porté sur ces joueurs-là. Alors, si, il n'y a que Mbappé. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas portés sur ces joueurs-là. Moi, les joueurs qui auraient bien été au PSG, c'est Fabinho, Bernardo Silva et puis Benjamin Mendy. Voilà, tu as ça au PSG. Et ça serait même Rames Rodriguez. Hein. Mais malheureusement, ils ne se sont pas penchés sur le cas-là. Et puis, ils les ont laissés. Et on a bien vu un peu ce qu'ils valent. Maintenant, à part Aurélien Tchouameni, c'est pas dit qu'il a réussi sur Real Madrid, attention. Mais voilà, c'est bien dommage hein, d'être passé aux côtés de ces trucs-là, c'est vraiment dommage. Donc voilà les poteaux, et puis pour finir avec Skriniar, voilà, tout proche d'un accord avec le PSG. Alors, est-ce que ça va se faire? Moi j'espère que ça va se faire, parce que lui au moins il a les couilles, hein, et Skriniar c'est exactement la même mentalité que Ramos. Hein. Lui il gueule sur le terrain, c'est pas content, ça pète le feu. Et ça sera une bonne chose pour le PSG, parce qu'en défense c'est pourri. Hein. Kimpembe c'est de la merde. Marquinhos c'est de la merde avec, parce qu'il n'est pas capable de porter ses couilles. Hein, quand tu vois Kimpembe, quand l'autre il n'est pas là, Kimpembe capitaine de l'équipe de France, où il faut rien, et c'est une merde, parce qu'il n'est même pas capable de gueuler. Voilà, je comprends pas moi. En France, je sais pas, tu donnes le brassard à Benzema ou à Mbappé, mais tu donnes pas un connard de Kimpembe où l'autre il n'est même pas capable de gueuler sur le terrain. Il ne le fait pas avec le PSG quand il est capitaine, parce que au PSG, quand Marquinhos n'est pas capitaine, c'est Kimpembe qui a le capital là. Faut quand même être con, hein. Alors, Marquinhos, c'est une merde depuis le Real de Madrid, il raconte n'importe quoi, surtout en commentaire, et puis il donne le brassard à une personne qui est encore plus pourrie que lui. C'est quand même incroyable. Hein. Enfin, j'espère que la saison qui va venir, Ramos sera en pleine forme, et Skriniar, comme ça, on aura une charnière centrale, Skriniar, Ramos, et puis les deux merdes là, ils s'iront sur le terrain, et puis ils reviendront quand ils seront forts. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Donc voilà les potos, donc sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous, et puis posez vos questions, et je répondrai aux questions s'il y en a. Sur ce, ciao!